Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour une petite vidéo news bilan. Voilà, on va parler de l'event de la 1.4, donc du festival des Alizés qui termine dans très peu de temps maintenant. Il se termine, on va d'ailleurs aller voir tout de suite, je crois. Il se termine dans 3 jours et 22 heures, donc à la fin de la semaine. On va aller faire un petit bilan un peu sur cet événement. On va aller parler du reset du shop des Astéries et des Astérions. Et on va aller parler également des news, donc de ce qui va arriver demain sur le jeu, de l'event qui va arriver demain sur le jeu. Et on finira par quelques petites invocations, hein. J'ai quelques petites invoques en stock. Donc on a 8 invocations de la fatalité et 8 invocations de la destinée. Donc ça, c'est les pierres du reset du shop et les pierres du Battle Pass, hein. Tout simplement, il n'y a pas de primo claqué là-dedans. Voilà. On commence avec un petit bilan de ce festival des Alizés, donc l'event majeur de la 1.4, hein. Alors, on va le comparer à celui de la 1.3, donc au festival des Lanternes, hein, qui était le gros event de la 1.3. Alors, le festival des Alizés est beaucoup plus court que le festival des Lanternes, mais il y a plusieurs petits events, hein. Donc, dans le festival des Lanternes, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas pu le faire, il y avait un gros event majeur qui était le théâtre mécanique, donc qui était un tower défense, qui était plutôt sympa, hein. J'ai fait pas mal de vidéos dessus pour vous montrer comment le passer facilement et comment pas se prendre la tête sur cet event si vous n'aviez pas envie de tryhard. Et c'était le gros event principal. Autour de ça, il y avait toute une multitude de petites quêtes qui étaient très très chiantes honnêtement lors de la 1.3. Dans la 1.4, du coup, dans le festival des Alizés, il y avait plein de petits mini-jeux. Alors, honnêtement, moi, celui que j'ai préféré, et je pense que dans la communauté, c'est peut-être l'un des mini-jeux qui a été qui a été le mieux, comment, le mieux accueilli, voilà, je cherchais mon mot, c'était dans le mille. Alors dans le mille, le tir sur le ballon, voilà, les gens ont plutôt bien aimé. En plus, on pouvait affronter quelqu'un avec, donc c'était un peu une sorte de PVP, hein, on va appeler ça comme ça. Mais voilà, c'était fun, c'était marrant. Le dernier niveau était un petit peu compliqué avec le fait qu'on ne voyait pas forcément les ballons, mais c'était plutôt cool. Donc ça, franchement, c'est le mini-jeu que j'ai préféré. Alors, je l'ai fait une fois, sauf le premier, je crois, où j'ai dû le faire deux, trois fois pour essayer d'améliorer mon score. Mais voilà, j'ai fait des scores relativement corrects. Je pense que c'est dans la moyenne. J'en sais trop rien, mais voilà. Celui-ci, honnêtement, j'ai pas du tout aimé. Alors les trucs, alors autant l'event de planage j'avais beaucoup aimé, autant celui-ci, j'ai pas du tout aimé ce mini-jeu là, le chute florale. Donc je l'ai fait, même si je l'ai first try à chaque fois. C'était quand même pas trop compliqué, mais j'ai pas aimé du tout. J'aurais préféré qu'il fasse un event style l'event de planage qu'on avait déjà eu avec les parcours. Ça j'avais trouvé ça fun. Mais ça, j'avais pas trouvé ça très très fun, le fait de descendre, etc. C'est pas trop cool. Et la harpe. Alors moi, j'aime pas du tout ce genre de jeu, hein, tout ce qui est Ozu, tout ce qui est simulation, etc. Tout ce qui est Guitar Hero, c'est pas du tout mon truc, j'aime pas du tout. Et j'ai eu, enfin, au début, j'ai eu un peu de mal à me faire aux touches pour pouvoir bien cliquer à gauche, à droite, etc. Donc j'ai quand même tout fini les euh, les musiques, mais j'ai pas aimé. Ça, c'est vraiment pas le genre de jeu que j'aime. Mais par contre, ça a été quand même un jeu qui a été plutôt apprécié en règle générale par la communauté, hein. Il y a pas mal de gens qui ont beaucoup aimé ce mini-jeu. Donc voilà, donc les mini-jeux, à part le tir au ballon, le reste, j'ai pas trouvé ça foufou. Et le jardin des secrets, pareil, j'ai tout fini aussi. Une plaie. Ce truc-là, c'était vraiment une plaie, honnêtement, parce que bah, c'était aléatoire. Donc, si tu te foirais sur un défi, il fallait des fois le faire plusieurs fois pour retomber sur le bon défi, pour pouvoir compléter la mission. C'était une plaie. Honnêtement, c'était vraiment une plaie. J'ai pas du tout aimé le jardin secret. Donc voilà, donc globalement, en fait, au niveau des mini-jeux, il n'y en a qu'un seul que j'ai trouvé sympa, donc j'ai pas trouvé ça oufissime, en fait, le festival. Alors à côté de ça, il y avait les anecdotes, hein, évidemment, il y avait 3 anecdotes par acte, l'espèce de quête
principal de l'événement où il fallait trouver un trésor avec une note, enfin on nous avait donné une note, il fallait trouver un trésor, etc. Enfin je me souviens plus trop exactement ce que c'était, mais on suivait Barbara, et honnêtement c'était plutôt intéressant. Et par contre les autres quêtes, bon c'était pas non plus extraordinaire, hein, mais bon il y avait des primos à prendre, on prend. Mais c'était déjà beaucoup plus court que les anecdotes de la 1.3 qui étaient ultra relou, qui étaient à base de quêtes FedEx en voiture, voilà. Et voilà, mais là, bon, c'était plus ou moins correct, ok. Mais voilà, dans l'ensemble, honnêtement, au niveau anecdote event, c'était pas ouf. J'ai pas non plus pris un plaisir énorme à faire cette fête des Alizés. Voilà, c'était plus court que celui de la 1.3, donc ça c'était appréciable, mais c'était pas extraordinaire. Honnêtement, c'était pas extraordinaire, c'est pas ce que j'attends sur le jeu de toute façon, même si ça fait patienter, c'est pas ce que j'attends comme type de contenu. Voilà. Au niveau de la boutique, voilà, entièrement vidée, bon, une boutique classique, hein. Maintenant au niveau des events, on retrouve un petit peu les mêmes genres de boutiques. On a tout pris, hein, la couronne, etc. Au niveau de l'échange des coupons, alors l'arc, je ne l'ai pas testé, l'arc, je ne l'ai pas non plus monté de ouf. Je l'ai raffiné évidemment niveau 5, mais j'ai pas testé, je vois pas trop sur qui peut aller. Alors peut-être une fischl support, ça peut être intéressant, mais moi je joue fischl main DPS physique, donc cet arc ne m'intéresse pas trop pour elle. Voilà, je sais pas trop sur qui ça peut aller, je me suis pas trop renseigné dessus, mais l'arc, à mon avis, peut être intéressant sur certains persos archers, notamment des supports, mais il y a une divergence. Alors, il y en a qui disent que le passif ne marche que sur la personne qui a l'arc, d'autres sur toute l'équipe. Ça m'étonnerait que ça marche sur toute l'équipe, hein. On parle quand même de 32% d'attaque. Bon, même si il y a il y a des armes qui font des effets similaires, je suis pas sûr que ça marche sur toute l'équipe, hein. C'est pas stipulé sur toute l'équipe, c'est pas non plus stipulé sur le porteur. Voilà, à voir, il faudrait que je regarde ceux qui ont fait des tests, etc. Mais à voir. Voilà. Donc dans l'ensemble, honnêtement, mitigé, peut-être un peu déçu également de cet event des Alizés, même s'il y avait quand même un petit peu de fun au niveau des mini-jeux, notamment au niveau du tir à l'arc, et que c'était plutôt intéressant qu'on puisse affronter quelqu'un. Alors j'ai affronté personne dessus, mais ça peut donner des trucs intéressants au niveau du jeu. Ça serait pas mal qu'ils laissent déjà ce genre de mini-jeu de tir, etc., permanent, qu'on puisse par exemple aller en faire, je sais pas, pour ceux qui font des lives et tout, ça peut être intéressant parce que bah, ils peuvent faire des combats contre leurs abonnés et tout, ça peut donner lieu à un petit peu de compète vite fait, sans qu'il y ait d'enjeu de récompense, donc ça serait cool qu'ils laissent un petit peu ça, mais à mon avis ça sera pas, ça sera pas le cas. Il y a eu le reset des abysses. J'ai dû avoir le reset des abysses. Je suis pas allé voir. Ok, donc voilà un petit peu pour la 1.4. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé de globalement de cet event-là. Ensuite, on va parler du reset du shop. Du coup, donc du reset du shop des astéries, des astérions, échange astral, donc astérie, astérion. Donc au niveau des astéries, donc on a les armes royales qui font leur entrée. Alors je me souviens plus si c'était les armes royales ou les armes roche noire qu'il y avait le mois dernier, mais on a les armes royales. Donc les armes royales, elles ont un passif qui fait que quand ça augmente votre taux de coup critique à chaque attaque et jusqu'à un maximum de 5, ça se réinitialise à chaque fois que vous faites un taux critique. Donc ça peut être intéressant sur des personnages, par exemple, si vous n'avez pas un gros taux de critique sur des persos, sur un main DPS par exemple, ça peut lui permettre d'augmenter son taux de critique et de faire un peu plus de critique. Voilà, donc le passif est sympa, mais du coup sans plus. Est-ce que ça vaut le coup d'aller dépenser des astéries là-dedans? Je suis pas convaincu. Alors moi j'ai une lance que j'avais achetée à l'époque pour Zongli, mais que j'ai au final jamais utilisée. Voilà, donc l'arc à la limite, pourquoi pas. Mais le passif, voilà, le passif c'est seulement si vraiment vous avez un personnage qui a du mal vous avez du mal à lui mettre du taux de critique. Par exemple, vous êtes en early game peut-être, et du coup voilà.
Au niveau des persos, on a Razor et Amber. Alors évidemment, Amber, il y en a qui sont intéressés par ce perso parce que c'est très compliqué d'avoir des doublons d'Amber, étant donné qu'on peut en avoir que dans la perma. Et dans la perma, il y a une multitude de personnages et d'armes 4 étoiles que vous pouvez avoir. Donc c'est très compliqué d'avoir des constellations sur elle. Donc en général, ceux qui peuvent se le permettre avec les Astéries, qui invoquent beaucoup, hein, ce qui n'est pas mon cas, et bah ils prennent Amber. Après, vous avez Razor, Razor qui est un très très bon personnage également, et aller chercher des doublons dessus, ça peut être intéressant. Alors le mien est C4, si je dis pas de conneries, moi je l'ai. Le mien est C4, mais je ne le joue pas, Razor, il est là. Non, il est C2, je dis n'importe quoi, il est C2, mais voilà, j'irai pas acheter des constellations, c'est pas un perso que je joue, malgré que ce soit un perso extrêmement fort au niveau dégâts physiques. Donc voilà, donc la boutique, pas extraordinaire, les armes royales, c'est pas ouf, les armes de roche noire sont bien meilleures, par exemple, en termes d'investissement d'Astérie, parce elles donnent du dégât critique en stats, donc ce qui est plus intéressant, ce qui vous permet de vous concentrer sur du taux critique et de mettre par exemple une couronne taux critique sur votre perso, et c'est beaucoup plus facile de build un perso autour d'une arme roche noire qu'autour d'une arme royale, par exemple. Donc voilà, la boutique, pas extraordinaire. Et à côté de ça, on a l'Astrion. Alors, j'ai déjà pris des invocations, hein, évidemment, j'ai sauté dessus. Et on a l'Astrion, voilà, qui a reset. Alors, moi, j'achète jamais rien là-dedans, à part les invocations. Honnêtement, enfin, je suis pas un gros invocateur, donc du coup, les Astrions, j'en ai pas non plus des masses, donc je préfère les garder et je les achète seulement sur les pierres de la fatalité, les pierres de la destinée, mais je prends jamais rien à côté. Voilà, voilà un peu pour le reset du shop, donc pas ouf honnêtement le shop ce mois-ci. On va passer au niveau des annonces, au niveau des événements. Du coup, à partir de demain, on aura le combat des chefs, donc l'arène, l'event de l'arène qui nous avait été présenté donc dans la vallée d'Adopa avec l'arène des Viandus. Donc ça commence demain à 11 h. Hein, c'est 11 h, hein, c'est pas 4 h du matin l'heure du reset, ou 5 h du matin, je crois que c'est 5 h avec maintenant l'heure de reset avec avec l'avancée, et c'est 11 h, hein, donc ne vous étonnez pas si quand vous allez vous connecter demain à 8 h, l'event ne soit pas dispo, c'est 11 h que l'event arrive. On pourra gagner des primogèmes, évidemment, à mon avis, au moins 420 primogèmes. Ici, il faudra être niveau 20 pour le débloquer. Et on va parler de la présentation. Donc un nouveau défi avec 3 modes de difficulté sera proposé quotidiennement à partir du premier jour de l'événement. Si vous réussissez le défi dans un mode de difficulté élevé, celui-ci sera considéré comme effectué dans les modes de difficulté plus faibles. Donc attaquez directement avec le mode le plus élevé si c'est possible, hein, si on doit... sauf si on doit faire les modes avant pour débloquer les modes suivants. Mais si on a les modes de difficulté max direct, essayez d'attaquer avec ce mode-là. Ça va vous valider tous les défis d'avant. Voilà, c'est un gain de temps. Après, ça dépend de votre box, etc. De comment vous allez monter vos persos et de la difficulté de l'événement également. Hein. On ne la connaît pas. Il faudra obligatoirement remplir 3 conditions pour accomplir chaque défi. Donc, il y aura des conditions pour les défis. Alors, les conditions, on ne les connaît pas pour l'instant. Donc, on verra ça demain. Je pense que je ferai une vidéo déjà où on fera le premier jour demain ensemble. Chaque défi proposera des bonus spéciaux, soyez attentifs et utilisez-les à bon escient. Donc modifier votre niveau de monde pendant la durée de l'événement n'affectera pas la difficulté de l'événement. Très important ça à noter, c'est le niveau de monde, vous pouvez le baisser avec la nouvelle fonctionnalité, ça n'affectera pas la difficulté de l'événement. Ça très bon, ça c'est un événement que j'attendais parce que c'est un événement qui va faire parler nos compétences et les artefacts de nos persos, ce qu'on farm depuis des mois maintenant pour stuffer nos personnages. Ici, on va en avoir besoin lors de cet événement. Donc ça, c'est le genre d'événement que j'attends évidemment dans Genshin Impact. C'est de pouvoir utiliser mes persos que je stuff tous les jours, hein, que je farm des artefacts comme un ouf pour pouvoir les stuffer. Voilà. On a fait le tour un petit peu des news, je vous ai donné un peu mon avis global sur l'event, la fête des Alizés, et on va se finir par ce que tout le monde attend, hein, le sang, les invocations. Alors j'invoquerai pas sur Venti, j'ai déjà expliqué maintes et maintes fois pourquoi je n'invoque pas sur les bannières de perso maintenant, hein, parce que je suis en pity 100% tout simplement, et que je ne veux pas casser ma pity 100% sur un perso 5 étoiles qui ne m'intéresse pas. Venti ne m'intéresse pas malgré qu'il soit très très fort comme support. D'ailleurs,
J'ai pas fait de vidéo analyse sur Venti, j'en ferai une, je pense, semaine pro, avant que, un peu avant que la bannière s'arrête malheureusement, mais au moins elle aura lieu d'être là. C'est vrai que j'ai complètement oublié de faire une analyse de Venti, hein, sachant que Tartaglia, j'ai déjà fait son analyse, donc j'aurai pas besoin de la faire. On va du coup single sur la bannière d'armes. Honnêtement, sur la bannière d'armes, j'attends rien de spécial. Et évidemment, on va faire les singles sur la bannière envie de voyage. Alors au niveau des constellations, des vœux permanents, alors de la pitié, je suis à... j'ai eu Jean, du coup Jean, donc je suis à 6. Voilà, je suis à 6 de la pitié sur la perma, donc on n'est pas très haut. Et la bannière d'armes, depuis mes dernières invocations dessus, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai une MDL ici, donc 1, 2, 3, 4. Donc je suis à 10. Donc j'ai pas des pitiés très hautes. Ça m'étonnerait qu'on tape du 5 étoiles là-dedans. On aura forcément au moins un 4 étoiles, je pense. Mais 5 étoiles, ça paraît presque impossible. On est parti. On va commencer par la bannière du coup d'armes ici, donc du 3 étoiles, hein, évidemment. Ça va principalement être ça. Hein. Ça va être du 3 étoiles. Ok. Quand on tape à 5 étoiles, on est quand même Master Chat, hein, on va pas se le cacher. Je sais que j'ai des fois une chance un petit peu insolente, mais je pense que là, faut pas non plus espérer grand chose. Ok, donc du 4 étoiles, ça on s'y attendait évidemment. Et ce sera Razor. Et bah voilà, on a besoin de l'acheter en boutique. Qui passe du coup C3, donc ça c'est intéressant aussi. Le coup sur les bannières du coup des bannières d'armes, parce qu'on peut avoir des persos 4 étoiles. Donc ça c'est cool. Ok, bon là à mon avis on n'aura que du bleu, peut-être un 4 étoiles si la chance est là, mais on n'aura que du bleu je pense. La dernière single. Et c'est du bleu. Voilà. Bon. Sans aucune surprise. Allez, on est parti sur la perma. Or sur la perma, je veux rien en particulier non plus. Hein. J'ai fait juste des invocations comme ça pour le fun avec les pierres du coup qu'on a eu dans le Battle Pass et dans la boutique. Alors je devrais avoir au moins un 4 étoiles, je pense. Si pour l'instant c'est que du full 3 étoiles, j'ai pas regardé. Ok, voilà, le 4 étoiles est là. Et ça sera du coup un fléau du dragon. Très bien, ça sera, je mettrai ça en raffinement. Fléau du dragon que j'utilise sur Dialing. Du coup. Ok, et là à mon avis on aura que du 3 étoiles, à moins d'un 4 étoiles qui pop, mais ça m'étonnerait qu'on tape du 5. La dernière invocation. Et c'est du 3 étoiles, voilà. Bon, j'avais prédit de toute façon qu'on aurait 2-4 étoiles minimum. Au niveau des armes, donc on a dit qu'on avait le fléau du dragon, donc on va raffiner ici le fléau du dragon, hein, passe à 24%. 4% de dégâts sur les ennemis affectés par hydro ou pyro. Hop, faut que je la stoppe un peu mieux d'ailleurs, Magzaning. Il faut que je raffine d'ailleurs le Sion de la victoire. Avec du coup celle du Battle Pass. Alors je l'ai bientôt R5, la lance. J'aurais pu l'avoir R5, mais j'ai pris l'épée. L'épée à deux mains qu'au final j'ai même pas utilisé. Je voulais l'utiliser sur Beidou, mais voilà. On est quand même sur du 42% attaque quand il y a, deux ou plus d'ennemis à proximité. Non, quand il y a moins de 2 ennemis, pardon. Quand il y a un seul ennemi, on est quand même sur du 42% attaque. C'est quand même pas dégueu. Mais ok. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Je vais arrêter de blablater dans le vent. Hein. Ici, je vais passer ma constellation de Razor. Dites-moi vous, du coup, ce que vous pensez de cet event de la 1.4, hein, ce que vous en avez pensé globalement. Est-ce que vous allez acheter des trucs dans la boutique? Est-ce que vous avez eu des choses avec les invocations de la boutique des Astrions? Voilà, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Et moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu. Et du coup, on se retrouve demain pour la première vidéo sur le nouvel événement. Et cet après-midi, Pokémon Master, la bataille légendaire en free-to-play. Ciao, ciao!